Parce que ça fait partie de notre ADN familial, de se soucier du bien-être de nos collaborateurs comme de notre famille, en fait. La force de Pepsi, c'est un accompagnement anonyme. Je pense que c'est une bonne solution puisque c'est vrai qu'en fait, même si on est assez proche de nos salariés de façon générale, ils viennent pas nous parler spontanément de leurs ennuis. La solution Pepsi, elle est bien puisque c'est une application, donc en fait, nous, on a beaucoup de salariés sur la route, ce qui leur permet, s'ils en ont besoin, de faire une pause sur leur téléphone ou même le soir, de pouvoir regarder leur application et à ce moment-là, de pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Donc voilà, la solution Pepsi, pour moi, elle est chouette puisqu'en plus, elle permet à l'employeur de donner une solution qui est gratuite à ses salariés qui ont besoin d'un soutien psychologique ou un accompagnement, un coaching dans leur vie professionnelle qui n'aurait peut-être pas été cherché si je ne la leur proposais pas. C'est hyper important de tenir compte du bien-être mental de ses salariés quand on veut avancer, quand on veut faire en sorte que les salariés ne soient pas un numéro et qu'ils sachent qu'on prend soin d'eux. Pepsi, c'est quand même révolutionnaire dans un monde où c'est vrai qu'on est hyper individualiste, où il faut faire avancer une société par le profit uniquement et voilà, ce qui est clairement l'objectif d'une entreprise, hein, c'est de faire du chiffre, de croître, etc. Mais quand on sait que les gens sont heureux, l'intérêt de Pepsi prend tout son sens en fait. Et je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup de choses qui vont mal, et quand on peut mettre ça en place dans l'entreprise, on a trouvé une grande partie de la solution. Une salariée qui est venue me voir d'ailleurs à la suite de ça, pour dire qu'elle avait eu une situation de personne malade dans sa famille, que la solution, enfin en tout cas la situation était assez brutale et que c'est une personne qui est très investie dans sa famille et dans la société d'ailleurs. Mais la solution a été vraiment, enfin en tout cas la situation était vraiment choquante pour elle et elle est venue me voir en me disant qu'en effet la solution Pepsi l'avait quand même aidée au quotidien à gérer cette situation difficile. Ouais. En tout cas, j'ai des collaborateurs qui sont venus me voir en disant que un psy, c'est cher, on n'a pas forcément les moyens d'aller voir un psy, on n'a pas forcément le temps non plus parce que tout le monde a des vies qui sont bien remplies et assez peu de temps. Pepsi, c'est une solution encore une fois qui est gratuite pour les salariés et qui leur prend pas beaucoup de temps avec une solution efficace. Donc en fait, moi je sais qu'on me l'a dit, hein, non, mais moi j'ai pas les moyens d'aller voir un psy, voilà, moi je mets la solution en place pour que les salariés puissent trouver des solutions autrement. Avant de mettre en place Pepsi, les challenges RH étaient les challenges d'une petite société, enfin, qui est pas si petite que ça, mais qui était quand même moins engagée qu'elle ne l'est aujourd'hui dans la politique RSE, bien-être mental, etc. On était plutôt dans l'objectif que les gens se sentent bien dans notre société, mais surtout dans l'intégration de nouveaux salariés, en l'occurrence, enfin depuis que moi je suis DRH, en tout cas dans l'intégration de salariés dans une société qui n'était pas forcément le modèle qu'ils avaient pu connaître avant. On a absorbé notamment une société qui faisait partie d'un gros groupe auparavant et donc qui n'était pas forcément dans le même mode de management ni dans le même mode de suivi que ce qu'est la collecte médicale aujourd'hui. On a beau se dire que c'est formidable de travailler dans une boîte qui prend soin du bien-être mental de ses salariés, c'est pas forcément simple non plus de s'intégrer dedans, puisque le suivi n'est pas le même, le quotidien est beaucoup plus proche de la direction et on est moins on est autonome, mais c'est pas la même forme d'autonomie puisqu'il y a un véritable intérêt de la direction derrière. Donc en fait, notre souci à nous était de garder tout le monde dans ces intégrations, mais que tout le monde se sente aligné avec nos valeurs et poursuive l'aventure avec nous pour qu'il y ait une parfaite intégration et que donc la nouvelle entité puisse croître avec nous. Et ça, c'était les plus gros challenges qu'on avait à relever. Dans une famille, on fait attention à ce que les gens se sentent bien. On est très attentif au fait que les gens puissent être heureux. Dans une société, je considère que c'est la même chose. Quand mon père a monté la boîte, en fait, il était entouré d'assez peu de personnes qu'il a pris soin de faire monter en compétences. Moi, je pars du principe que quelqu'un qui se sent bien parce qu'il se sent apprécié et mis en valeur par son directeur ou par son manager ou par la structure de sa boîte est quelqu'un d'engagé qui sera donc efficace. Et je pense que tout le monde a y gagné en fait. Un salarié heureux est un salarié efficace qui rend son patron heureux parce qu'il fait grandir la société.